Putain, c'est comme ça. Non, ça enregistre. Ah oui, ça enregistre. Alors, bonjour à tous, c'est Kaotos et je fais mon premier devlog. C'est bon, je me lance. Enfin, c'était un, comment dire, un projet personnel que je m'étais lancé. Ça a mis un peu de temps, mais c'est bon, je me suis lancé. Du coup, j'ai créé euh, un compte Twitch et je compte faire des lives plus tard. Et un compte YouTube. C'était un ancien compte que j'ai juste renommé ce compte. Et du coup, je compte poster régulièrement des vidéos. Enfin, j'espère bien sortir régulièrement des vidéos, surtout sur du développement, mais pas forcément aussi sur les pixel art, ou alors même juste jouer à des jeux. Donc tout ça pour dire que je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je participe à la Game Coder Game Jam numéro 16, qui est sur le thème de créer un jeu d'aventure. Et un thème qui m'a d'ailleurs beaucoup inspiré, qui m'a, comment dire, en fait ça m'a débloqué pas mal de choses dans ma vision de mes scénarios, et j'avais créé plusieurs scénarios, mais je savais pas vraiment dans quel format le mettre, soit en Metroidvania ou alors en platformer ou je sais pas quoi. Mais et après, on m'a dit créer un jeu d'aventure. Là, j'ai dit ah ça, ça pourrait être pas mal pour le scénario que j'avais créé il y a un an. Et du coup, je suis parti sur. En fait, j'ai repris un ancien scénario. Il n'y avait pas grand chose, mais c'était une idée qui m'avait beaucoup plu, mais je savais pas vraiment dans quel format le mettre. C'était. Enfin, ça m'a débloqué sur un truc. Et du coup, après, euh, dit bon, bah, ça pourrait être pas mal que je participe à la Game Jam. Et du coup, j'ai procédé comme ça. Comment j'ai procédé? Euh, j'ai créé mon game design document de game design. Bon, il y a pas grand chose, mais je suis pas vraiment. Enfin, je connais pas trop qu'est-ce qu'il faut mettre ou quoi. Du coup, je mets dans plusieurs documents. Enfin, vous allez voir après. Comme vous voyez, j'ai mis quelques descriptions. Comme ça, au moins, on sait ce que c'est et tout. J'ai mis un lien pour ma page Trello. Et la taille d'écran, en fait, c'est l'un des trucs que j'ai du mal à faire, c'est de savoir dans quelle définition je vais créer. C'est pour ça, c'est l'un des premiers trucs que j'essaie de centrer. Comme ça, au moins, ça c'est fait. Donc la taille d'écran, c'est la taille d'écran de Super NES. J'ai juste tapé, vous allez voir. Ah tiens, je vais mettre la musique. Super NES. Et c'était là-dedans. Ah non, pas celui-là. Ça doit être celui-là. Super Nintendo. Et normalement, on peut trouver le format quelque part. D'accord, je trouve pas en fait. SNES format. C'est bizarre, je le trouve pas. Ouais, c'est sûrement là-dedans. Voilà, c'est définition. Bon,
enfin bref, j'avais marqué un truc comme ça, une merde comme ça, définition ou définition ou le truc que j'ai dit. Et ensuite j'ai fait des recherches de références de jeux d'aventure. Et dans le mot en fait, enfin, j'en ai joué pas mal. J'ai joué à Phoenix Wright ou alors à Higurashi, Mineko et tout ça. Mais je connaissais pas forcément vraiment les jeux d'aventure. Du coup j'ai fait une petite recherche que j'ai marqué dans la ref ici. Ouais. Et j'ai noté qu'il y a The Curse of Monkey Island. Comme ça en fait ça me donnait un peu une idée de qu'est-ce qu'un jeu d'aventure et ce qu'on y faisait. Danganronpa, Phoenix Wright et Deponia. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ah, les mock-ups de mes jeux. Donc une fois que j'ai un peu visualisé les références et tout, comment faire, j'ai décidé, allez, je vais faire ça comme ça. Donc pour les mock-ups, j'ai utilisé le logiciel GIMP 2. Puis j'ai décidé de faire en fait quelle action va faire quoi. Du coup j'ai décidé de faire un sorte de visual novel. Donc lorsqu'on peut cliquer ici, avoir plusieurs choix. Là en fait on a l'objet qu'on tient en ce moment, qui est ici. Par exemple si on clique ça, et après on peut voir l'objet qu'on tient. Ah c'est vraiment le bon ça. Ensuite je voulais faire genre un système de surlignement, comme ça, un hover, pareil, avec le système d'inventaire. Pour la map j'ai pensé à un peu le système comme dans World of Warcraft, où on peut cliquer sur une zone, puis on peut changer de zone comme ça, qui est accessible directement ici. On a une petite icône map. Puis ça c'est le menu. Bon bah là, truc normal quoi. On a chargement, musique, mais ça me donne un peu une idée de comment organiser tous mes panels en UI. Et ensuite, j'ai commencé à faire le projet sous Unity. Donc là, j'ai juste repris mon fichier GIMP et j'ai découpé tous les panels en UI que j'avais besoin. Et je les ai mis sur Unity. Je vais vous montrer ça tout de suite. Si je veux bien s'ouvrir. Ça refilme. Ouais, c'est bon. Donc désolé, oui, il y a eu un problème lors de l'enregistrement de la vidéo. C'est que ça n'a pas enregistré les trucs sur Unity. Donc je l'ai refait, mais c'est pas grave. Donc je vais vous montrer juste globalement comment j'ai fait. Donc ça c'est en jeu. Genre quand on clique sur l'icône d'option, le petit engrenage, ça va mettre ce menu là. Et en gros, j'ai décidé de faire en fait des panels qui se déplacent comme ça et qui sont à l'extérieur de la caméra. Et à chaque fois, par exemple, si je clique sur son, le panel sera redéplacé ici. Et un autre panel, celui-là, il est remis en place. Du coup, ça c'est le panel de musique qui n'est pas encore mis en place, il n'y a aucune musique ni d'effet. On fait accepter et on retourne au menu d'options. Après, on a le menu de sauvegarde qui a rien, charger pareil, et quitter pareil. Pour l'instant, il y a juste le système de panel qui marche. Ensuite, j'ai un système d'inventaire. Là, j'ai pensé que. D'ailleurs, je vais enlever celui-là, je vais vous montrer comme ça. Ici, on a l'inventaire par exemple, et on peut sélectionner un inventaire. Et normalement, là, dès qu'on clique ici,
c'est pas encore mis en place, mais ça montrera l'objet qui a le focus. Et là, par exemple, il y a 6 cases. En fait, c'est les 6 cases qui sont ici. C'est juste pour un souci d'ergonomie. Je pense que ce sera plus simple de déplacer nos différents objets comme ça. Tac, 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 on redéplace. Et comme ça, si on a besoin lors d'un événement, par exemple, je sais pas, je clique ici et ils disent vous avez besoin de tant de trucs, bah, je pense que ça sera plus simple comme ça. Ensuite, le système de cartes, comme je l'ai dit précédemment, c'est un système comme à la World of Warcraft. Et voilà. Et aussi, j'ai fait. Non, c'est celui-là. La scène de menu. Pour l'instant, il y a juste une nouvelle partie qui marche et qui te retourne au menu jeu. Et voilà. Voilà où j'en suis. Et après, là, je suis en train de mettre en place le système des objets où que après il y a la barre de enfin un texte de description par exemple ou une discussion qui se met en place avec un personnage et je suis en train de mettre en place ce script. Voilà où j'en suis so far dans le projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ce premier devlog. Au revoir.